Salut toi! Aujourd'hui, le Joker. Ouais, un meurtrier psychopathe et grand némésis de Batman. Malgré que sa véritable identité et que ses origines sont encore inconnues, le Joker est connu pour avoir été exposé à un bain de produits chimiques ayant blanchi sa peau, rendu ses cheveux verts et laissé sur son visage un rictus ravageur. Complètement imprévisible et ne présentant aucune considération pour la vie humaine, il considère le chaos et le meurtre comme des activités de distraction et constitue probablement un des individus les plus dangereux de la planète Terre. Son nombre de victimes atteignant les milliers. D'ailleurs, toutes ces victimes ne servent qu'à son unique obsession, détruire le Chevalier Noir. De nombreuses théories se font conflit quant aux véritables origines du Joker. Ce dernier annonça lui-même son histoire à plusieurs reprises, chaque version étant différente de sa précédente, toutes en prétendant qu'il s'en souvenait quelquefois d'une façon, quelquefois d'une autre, et que s'il devait effectivement avoir un passé, il préférait y avoir un choix multiple plutôt qu'une simple histoire. Ce qui demeure relativement constant dans chacune de ces versions correspond à sa première rencontre avec Batman, lors d'un braquage sur l'identité de Red Hood, à proximité au sein des locaux de l'usine du traitement Ace Chemical, aux côtés des membres d'un gang de braqueurs. Durant le braquage, il tomba au sein d'une cuve de produits chimiques où il fut accidentellement poussé par Batman. La plupart de ces théories se terminent sur cette chute ayant profondément affecté l'apparence physique du Joker. Les produits chimiques auxquels il fut exposé ainsi qu'une privation temporaire d'oxygène furent quelquefois cités afin de justifier son manque de sanité mentale. De plus, chacune de ces théories implique nécessairement l'implication de Batman, ce qui poussa le Joker à le considérer comme responsable de sa condition. Dans un moment de lucidité, ce dernier avoua « Voilà la vérité vraie, Bateau. Je ne te déteste pas parce que je suis fou. Je suis fou car je te déteste. » Son histoire suivant ce malencontreux accident et précédant sa première apparition publique demeure encore inconnue, bien que cette apparition au sein des cercles criminels de Gotham n'ait rien manqué de spectaculaire. Il fit en effet une apparition télévisée après avoir tué un reporter à l'aide de son gaz hilarant dans laquelle il annonça à l'ensemble des membres de la police de Gotham son intention d'assassiner le millionnaire Henry Claridge au 12e coup de minuit de cette même journée. Même une brigade entière d'officiers de la Gotham City Police Department ainsi qu'une intervention de Batman en personne ne purent empêcher Claridge de s'éteindre dans un grand éclat de rire, portant sur son visage le même rictus que son meurtrier. Le Joker essaya également de contaminer les réserves d'eau de la ville malgré que Batman ait été en mesure de couper les tuyaux approvisionnant Gotham, entraînant une inondation générale pour la même occasion. À la suite de cela, le Joker fut rapidement incarcéré, bien que provisoirement. Toute tentative d'incarcération n'a jamais constitué une menace pour le clown prince du crime, ce qui lui a permis de devenir un des membres principaux des ennemis de Batman. Il finit par considérer l'asile d'Arkham, l'asile psychiatrique de Gotham, comme une seconde maison, du fait des nombreux séjours qu'il put y passer à la suite de ses incarcérations. De plus, malgré les grands efforts du personnel d'Arkham en vue de le maintenir en détention, le Joker considéra aussi cette institution autant une porte d'entrée que de sortie, ainsi qu'un lieu de repos entre chacun de ses méfaits. Ce dernier varie aléatoirement d'une approche farfelue et indifférente à un profil inhumain et brutal. En effet, selon les propres dires de Batman, ses plans ne font sens que pour lui, et lui seul. T'as vu, je le fais bien Batman, hein. De nombreux hommes de main ont peur d'être à son service, du fait qu'il ne souhaite pas nécessairement obtenir de gains matériels à la suite de ses opérations. Il commet en effet ses crimes pour sa propre satisfaction ou dans le but de causer de la souffrance à certaines personnes, qu'il considère comme faisant partie de la grande blague qu'est la vie. Néanmoins, bien que la plupart de ses méfaits ne lui rapportent pas d'argent, le Joker a su montrer qu'il bénéficiait d'un patrimoine financier pour le moins élevé, en possédant en outre un missile balistique à signature thermique monté sur camion. La carrière criminelle du Joker contient un nombre significatif de crimes et délits. De ce fait, une de ses occupations favorites consistait à nuire à Batman, en visant généralement ses plus proches collaborateurs, soit les membres de la famille de Batman, bien qu'il n'ait jamais rien montré d'autre que de l'indifférence envers ses victimes. De plus, malgré que de nombreux seigneurs du crime craignent de s'associer à lui, le clown prince du crime fut en mesure de rejoindre un gang de super vilains dirigé par Double Face en vue de démanteler l'empire de Carmine Falcone. Lors d'une de ses missions, le Joker eut notamment à éliminer Mario Falcone.
bien que cette mission n'ait abouti qu'à un échec. Ce nouveau groupe de super criminels fut également responsable et principal acteur lors du Columbus Day Massacre, ayant entraîné les tragiques et malencontreux décès de la plupart des chefs de gang de Gotham, comme par exemple Bobby Gazzo, dit The Don. L'équipe finit cependant par être dissoute à la suite de 2 conflits laissant successivement opposés aux criminels connus sous le nom de Hangman. Le bourreau, si t'as pas compris. Ouais, parce que moi, en fait, si tu veux, je suis bilingue. Quoi? Comment ça, Google, mon ami? Passons, on reprend. Donc, je disais, connu sous le nom de Hangman, ainsi qu'aux membres du très récemment formé Dynamite Duo, j'ai nommé Batman et Robin. Le Joker a pu réaliser un nombre conséquent de crimes et d'actes moralement répréhensibles le distinguant du commun des malfrats pouvant circuler au sein des rues de Gotham. Easy peasy. En vue de prouver à Batman à quel point il était simple de faire perdre toute sanité mentale à l'homme le plus sain d'esprit, le Joker tenta de faire sombrer le commissaire Gordon dans la démence. Il s'introduisit alors par effraction au sein du domicile de ce dernier et avant de le kidnapper, tira une balle dans la colonne vertébrale de la nièce du commissaire avant de prendre des photos de son corps nu, ensanglanté et meurtri de douleur et de les lui montrer. Ce que le Joker ne savait pas à cette époque, c'était que la nièce du commissaire était en réalité Barbara Gordon, aussi connue sous le nom de Batgirl. Cette dernière finit paralysée, paraplégique, en chaise roulante et fut forcée de mettre un terme à sa carrière de justicière et d'en commencer une nouvelle sous la mystérieuse identité d'Oracle. Et voilà ce qui conclut pas la vidéo mais son histoire. Maintenant je te parle directement de lui parce qu'au niveau de ses pouvoirs et capacités, il n'en présente aucun en particulier, juste des armes dites classiques. Donc le Joker, il faut que tu saches qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire de lui. On connaît pas son vrai nom ni ses parents. On sait juste qu'il aurait un cousin décédé du nom de Malvin Repan, ainsi qu'une potentielle femme du nom de Jenny, avec qui il aurait eu un enfant du nom de Lonnie Machine et un deuxième mort-né. D'ailleurs, en parlant de femme, Jenny a peut-être été sa femme avant, mais pendant qu'il est le Joker, sa femme n'est autre que la grande, la fabuleuse. Ouais, moi je la kiffe. Dis-moi si toi tu la kiffes dans les commentaires. La belle Harley Quinn. Il l'a rencontrée à l'asile d'Arkham, c'était sa médecin. Elle devait l'aider. On peut dire en quelque sorte que c'est ce qu'elle a fait. Parce que oui, elle devait l'aider à aller mieux, mais Harley a décidé de l'aider à s'échapper de l'asile. Bon, la suite d'Harley Quinn, on en parlera dans un prochain épisode, à moins que tu ne veuilles pas. Marque dans les commentaires si tu veux un épisode sur la belle Harley Quinn. Le Joker se fait aussi appeler par d'autres surnoms comme le Queen Prince du Crime, Domino Killer, Harbinger, Joker, Oberon Sixton ou encore Red Hood. Il s'est associé à plusieurs groupes comme Black Grove, Injustice Gang, Injustice League et pour finir Joker League of Anarchy. 3 est le nombre de bases d'opérations qu'il a. Asile d'Arkham, Gotham City et Hacienda. Par rapport à son statut, on sait que avant c'était un ancien ambassadeur veuf. Le Joker a les yeux verts, les cheveux verts, il mesure vert, il pèse vert. Ah non, mince, j'ai dit trop de vert là. Il ne peut pas mesurer ni peser en couleur, évidemment. Donc, il mesure 1m95 pour 87 kg. Sa peau est de couleur blanche et il a une psychologie unique. Il ne porte pas de costume comme par exemple les super-héros, mais porte bien un costume, plus traditionnel. Un costume violet comme couleur principale ainsi que du vert en secondaire. Et pour finir, il a été créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane. Il a fait sa première apparition dans le comic Batman numéro 1 en juin 1940. Et voilà, bande de criminels, j'ai fini. Alors si ça t'a plu, non. En fait, je vais pas te laisser le choix. Qui dit super vilain dit « Ah, je suis méchant ». Ouais, t'as vu, je le fais bien, Ouais, le super méchant. Bon, allez, MDR, laisse un pouce rouge. Oui, t'as bien entendu, un pouce rouge. On est super vilain ou on l'est pas. Un commentaire en me disant qui tu voudrais voir dans le prochain épisode. Abonne-toi et n'oublie pas de regarder mes autres vidéos. Au revoir.